Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozertie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série 2.6 où je modifie une carte que vous me donnez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas déjà pour commencer à me donner la carte que je changerai dans le prochain épisode directement dans les commentaires. En tout cas on m'a demandé de rajouter l'extracteur d'élixir à la place du canon et je pense que ça va être vraiment ultra dur. Déjà contre tous les decks cochons ou les decks qui ont une win condition où on a forcément besoin du canon pour défendre, bah je me vois pas trop mettre un extracteur en plein milieu du terrain. J'avoue que ça paraît pas naturel, j'avoue que je sens pas trop. Je pense pas qu'on va réussir à faire beaucoup de wins dans cette vidéo, mais en tout cas on va essayer de le faire. En tout cas je remercie tous les nouveaux abonnés, on monte énormément en ce moment aux 500, on ouvre le clan et c'est l'objectif. C'est parti, on se retrouve dès que la première game est lancée, let's go. Et du coup on se retrouve directement dans la première game contre Simen, et là, franchement en vrai je sais pas si on va essayer de faire, oh directement l'artificière comme ça là. Petite activation de tour, ok on prend, on va prendre un coup là. Non? Ok. On prend, et là j'ai peur parce que souvent artificière, des fois c'est cochon séisme. Oh, alors là va falloir être inventif sur la défense. Hein. Non, en vrai, je pense que ça passe. Hein. Ok. Ok. Ouais, franchement, je prends les flèches. Hein. Je pense qu'au total, sur les élixirs qu'il va me rapporter, bah, ça va être bénéfique les flèches. Ah non, non. Ça va, je dois pas rajouter. En vrai, PK, franchement, ça me fait pas peur. Surtout s'il a pas de gros sort. Je me dis qu'il y a peut-être moyen. Ici, je défends bien sûr l'artificière. Sinon, ça aurait été un peu gratté mon extracteur. Je sais pas si j'aurais eu l'élixir que je viens d'avoir. En tout cas, on va remettre un extracteur directement. Et en vrai, je suis content parce que je me suis dit, ah, peut-être je vais tomber sur des decks séismes ou des decks boules de feu ou limite. Bah, ce sera encore mieux si je sacrifie l'extracteur et que j'ai une carte. Comment dire, si j'ai une carte que je joue pas, mais là au moins. En vrai, je tombe sur un deck où je peux mettre l'extracteur sans être trop dans le mal. Donc du coup c'est pas mal, ça respecte un petit peu le concept. Et là on va défendre ça comme ça. Ici on part. Là, est-ce qu'il va mettre pour défendre l'armée de squelette? Parce que je pense qu'il a pas assez pour la TDE. Ouais, pas mal. Est-ce que je peux défendre ma mousquetaire en vrai? En vrai franchement je la défendrais bien. Allez, explose. Ok. Je crois que ça tape, hein? Non. Ah, j'aurais pensé. Du coup je vais mettre ça parce que sinon ça va tirer sur l'esprit de glace. Et je vais prendre des dégâts. Et là en plus on va gratter un petit peu. On l'a un petit peu outcycle, enfin il était plutôt très mal en élixir, il a un petit peu mal géré. Et là on va défendre simplement avec une mousquetaire. Ici un petit esprit pour temporiser le temps que la Valkyrie meurt pour pouvoir mettre mes squelettes. Pas mal. Là je vais forcer une TDE avec le cochon. Qui sera défendu normalement par la mousquetaire. Ok. Deuxième extracteur d'élixir. Oh ça c'est incroyable. Oh, on commence à pouvoir accumuler les extracteurs. Oh j'ai mal joué, bah oui il a les flèches. Bon, j'ai un petit peu mal joué, c'est pas grave. Ok. Là en vrai, non, non. Allez, gel. Nice. C'est pas mal. Franchement la TDE je pense qu'elle l'arrange pas du tout de la jouer là. Ici je vais remettre un extracteur par là. S'il a... Ok. Il force des flèches ici. Et là en vrai si je fais ça ici, est-ce qu'il a déjà cyclé? Est-ce qu'il a déjà cyclé son armée de squelettes? Il la met un petit peu plus tard, on peut gratter 2 coups de cochon, on est vraiment très bien là. J'ai envie de remettre un extracteur là. Là j'ai juste envie de collectionner mes extracteurs en fait. Bon j'ai l'impression que c'est pas dans ses projets de me laisser le faire. Mais bon. Là ok. Allez tu l'as celle-là. Nice. Allez un petit deuxième. On part sur le deuxième. Normalement s'il nous flèche pas on peut peut-être aller chercher le troisième. Il flèche. Il rate. Mais qu'est-ce qu'il fait? 3 extracteurs sur le terrain. Bon je l'ai mis un petit peu plus élevé, je sais pas pourquoi. Et là bah là. Là on est bien hein. Là si je perds cette game je ne comprends plus là. Là si je perds cette game je ne comprends plus. On va aller finir sa tour parce que bon.
Honnêtement, il va pas pouvoir résister trop longtemps. Et la game qui est gagnée, franchement, je pensais que ça allait être galère. Mais en fait, je pense que tant qu'on ne tombe pas sur des gros sorts, en vrai, on peut s'en sortir. Surtout que là, il n'avait pas de win condition qui focus la tour. Donc, j'avais pas forcément besoin d'un canon dans le deck. Donc, on s'en sort bien. Première game, première victoire. On va partir dans la deuxième game directement. On veut continuer la série de victoires. C'est parti. Deuxième game dans cette vidéo contre Gasmore. Et j'espère qu'il a pas de gros sorts style poison, style boule de feu. Et surtout séisme. Alors là, c'est la séisme. Oh non, je sais. Je sais ce que c'est. Et je peux vous le dire, c'est... Je ne savais pas ce que c'était. Et là, je pense que lui, il pensait pas non plus ce que j'allais mettre. Je pense qu'aucun de nous deux avait pré-shot le deck de... Bah du coup, de moi et de lui, quoi. En l'occurrence. Moi, je pensais honnêtement, j'ai vu Bébé Dragon, je me suis dit, ah, c'est Splash Yard. Et Splash Yard, honnêtement, c'est pas simple. Hein. Déjà, avec 2.6, c'est impossible. Avec extracteur d'élixir, je pense que... On peut essayer, hein. Mais je pense que ça ne donnera pas un résultat convaincant. Donc là, en vrai, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je cycle bien ma mousquetaire pour pouvoir l'avoir pour son cochon, parce que je vais pas avoir forcément d'autres défenses disponibles. Ok, ça c'est pas mal. Je mets mon extracteur ici. S'il peut partir avec le cochon, en vrai, moi je prends. Zap, ouais. Il va mettre un dégât de zone sur la tour, mais en vrai, c'est pas grave. Là, je force peut-être une TDE, franchement. Moi je prends. Et ouais, qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais. Bah ouais, c'est pas ouf ça. Mais honnêtement, flèche zap sur l'extracteur, je pense qu'il est beaucoup trop en perte. Oh, j'ai cru que j'allais donner, là. J'ai cru que j'allais donner un coup gratuit. On reprend un élixir, là on peut cycler une mousquetaire tranquillement. Au pire, je mettrai un extracteur au middle. Ah, je pensais pas le jouer comme ça, l'extracteur. Hein. Je vais être honnête, je ne pensais pas le jouer comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas trop le choix. Hein. Mais après, je me dis, là, si on met la pression techniquement, à quel moment il va aller mettre un cochon sur le terrain? Moi, je pense pas. Là, la mousquetaire en plus, elle arrive, bon. Électro, ça se défend avec une bûche tranquillement. Il a pré-shot mes squelettes. Donc là, il met carrément 3 dans le vent. Extracteur ici, il va partir en cochon, je pense, là maintenant quand même. Ça comme ça, ça comme ça. Ici, la bûche. Ok, ça va. Ça va, on s'en sort. On s'en sort. S'il met la tour de l'enfer, pardon. Ok, on part comme ça, Il peut pas flèche. Il peut pas flèche les deux, ou alors ça active ma tour. Ça active ma tour. Franchement, je prends l'activation de tour. En vrai, c'était un choix que je lui ai laissé. Et moi, en vrai, je suis pas plus mal avec une tour activée. Hein. Honnêtement, je suis pas plus mal. Ici, on va bûche pour gérer. Oh là là, c'est parfait. Mais c'est parfait. Bon, ok, là, c'est vraiment parfait. Parce que pour le coup, si ça gérait pas forcément... Ok. Ça va, hein. Dans le fond, il ne met pas trop la pression. Peut-être parce qu'on maintient une pression constante sur lui. Et du coup, bah... Non, j'ai raté la tour. Oh, la catastrophe. Oh, si ça se joue à 200 PV, je sais où je les ai perdus. Hein. Si ça se joue à 200 PV, là, j'essaie de pré-shot son cochon. Ok. Il m'a mis un peu derrière, non? Non, pas du tout. Là, je push cochon. Évidemment. Oh là là, magnifique. Et ouais, pourquoi il joue pas la TDE? Je sais pas trop pourquoi il joue pas TDE. En tout cas, ça ici. J'ai failli bûche le cochon, mais il faut pas du tout. Parce qu'il faut absolument que je garde pour son feu à gobelin. Ici, je continue à push. Hop, une boule de feu. En vrai, ça va. Ça force une autre défense, parce que sinon, je pense que la mousquetaire a des chances de connecter. J'ai hésité. J'ai hésité à bûche. J'ai repensé au feu à gobelin. C'est pas facile de penser toujours au feu à gobelin. Là, il va peut-être mettre son cochon. Non, il choisit de flèche. Ah, à un moment, il faut qu'il push. Hein. Parce que moi, si on continue sur cette lancée, c'est moi qui gagne. C'est très clairement moi qui gagne. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas me permettre de remettre un extracteur ici. Ici, une bonne boule de feu. Ça fait le taf. On prend un coup, mais en vrai, ça va. Là, je veux juste recycler vite un cochon. En vrai, ouais. Son électro, il est pas ouf. La tour d'enfer qui meurt. Ah, il va mettre l'armée. C'est dommage.
C'est dommage, il met l'armée. Et là, en vrai, je pense qu'il est bloqué. Là, en vrai, je pense qu'il est carrément bloqué. S'il met un cochon, j'ai mon extracteur qui est ici. Et ça fait 2 games, 2 victoires. Alors là, franchement, j'aurais pas pensé qu'on gagne 2 games dans la vidéo. En vrai, ça dépendait des decks qu'on tombe en face. Là, il a pareil, il a pas de gros sort. Mais j'espère peut-être tomber sur un gros sort pour la dernière game pour voir. Parce que je pense que s'il y a un gros sort, on se fait éclater. Mais on peut tenter quand même. On va se retrouver dès que la 3ème game est lancée. C'est parti. Ok, bon, 3ème game. Pour l'instant, ça se passe super bien. Ça se passe même peut-être trop bien. C'est peut-être trompeur sur le deck. En tout cas, ici, il nous joue mineur. Premier move. Ok, déjà là, il y a un gros sort. Après, il vient de mettre 7. Il vient de mettre 7. Et moi, je peux peut-être push. Ça dépend comment il défend. En plus, c'est un petit peu raté. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup? Ouais, un petit coup, ça passe. En plus, il rajoute une bûche. Franchement, c'est ok. Et là, je vais attendre de voir ce qu'il fait. S'il repart en mineur. Après, j'hésite parce que si c'est mineur sapeur, je vais mettre des squelettes ici. Petit esprit ici. Ça devrait défendre pas mal. Et là, je vais partir en extracteur d'élixir. Ça va peut-être lui forcer un poison. Je vais push directement au cochon. Et est-ce qu'il est assez pour la tour à bombe? Et non. Et non. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué parce que je m'attendais à ce qu'il poison. Et en vrai, je me disais bien qu'il avait pas 8 élixirs. Je me disais bien qu'il était pas full. Là, ok, ouais. Oh, il met pas le pouvoir en plus. Il met pas le pouvoir. Là, il aurait mis le pouvoir. Ça aurait pu partir sur ma tour et faire mal. Mais là, du coup, on s'en sort super bien. Et là, pour le coup, il a un gros sort. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec le deck. Après, il a un gros sort, mais il n'a pas de win condition qui se défendent au canon. Oh, j'ai failli repré-shot son mineur. Dommage. Là, c'est pareil. Hein. C'est soit il défend le cochon, soit il poison. Je vois pas comment il peut faire les deux. Et ouais, mais non, mais tu fais l'erreur 2 fois. Notre adversaire n'apprend pas de ses erreurs. Vous voyez ce que ça fait quand on n'apprend pas de ses erreurs? Ça fait 2 fois qu'il se prend le même move. Ça fait 2 fois qu'il se fait bait exactement pareil. Et là, va falloir faire attention, j'hésite carrément. Ah! Bon, ça, c'est pas à faire. Ça, c'est pas un move que je recommande. Non, honnêtement, c'est pas... À éviter. À éviter, on va dire. Je voulais la re-ranger dans mon stuff. Oh là là, dans mon stuff. Bref. Je voulais la re-ranger dans mon inventaire. Je l'ai posé, non mais... Oh là là. Heureusement qu'on a pris une bonne avance. Hein. Surtout qu'il joue tour à bombe, ça aurait pu être catastrophique. Il rate la tour à bombe, il me donne la game. Voilà, une game sans commentaire, gagnée sans aucune erreur de ma part, bien évidemment. En face, il apprend 0 de ses erreurs. Donc ça fera 3 games, 3 victoires dans cette vidéo. Honnêtement, je ne le pensais pas. On va même essayer d'aller chercher 3 couronnes. Non, en vrai, je pense, soyons réalistes, ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera pas. Allez! Dommage, dommage, dommage. Franchement, 3 games, 3 victoires dans cette vidéo. Voilà, on a eu 2 fois de la chance sur le deck. Le 3ème deck, en vrai, on aurait pu être en difficulté. Mais il a assez mal joué. Il s'est fait bait 2 fois par l'extracteur. Parce que forcément, il met mineur plus... je sais plus comment il pêchait. Mais en tout cas, il a jamais 8 pour faire et la défense à la tour à bombe et la défense de mon extracteur. Et il s'est fait avoir 2 fois de suite avec le même piège. En tout cas... Cette vidéo elle est plus que réussie je pense, 3 games, 3 victoires, franchement je valide, j'étais pas sûr avec ce deck au départ. N'hésitez pas à me mettre comme d'habitude dans les commentaires votre idée de carte qu'on ajoute au 2.6 pour la prochaine épisode. Et on se retrouve dès demain comme tous les jours pour une nouvelle vidéo, c'était la Lozerty, ciao.